Bien, bonjour. On va commencer. Euh, Est-ce qu'il y a quelqu'un en ligne? La personne nous attend. Ok, très bien. Hmm, Aujourd'hui, nous sommes à notre deuxième séance. Bon, je ne sais pas, vous avez commencé à faire les activités. Ok. Maintenant, au niveau de la deuxième partie, la pratique, vous avez téléchargé le logiciel. Qui est en ligne là? Karamoko. Oui, il s'est levé. Oui, monsieur. Oui. Vous avez commencé la deuxième partie, la pratique, acquisition du logiciel, téléchargement. Oui, moi il y a plus téléchargé le logiciel. Ok, tu as commencé la manipulation. Bon, il y a plus faire l'ouverture de la zone de périmètre de cartographie. Ok, d'accord. Maintenant, ce qui me fatigue, c'est au niveau vous avez demandé pour le cas de Mali, Bamako, ou bien Bamako, Dakar. Ouaga, Comment insérer les coordonnées là, c'est ce qui me fatigue un peu. d'accord, ok. Bien. On part sur le principe que tu connais déjà les coordonnées de Bamako ou bien Ouaga. Tu peux avoir autour à partir d'une carte existante ou bien sur Internet. On dit par exemple, Abidjan est situé entre les longitudes, je ne sais pas, 3, 5 ouest et 3, 2 ouest. D'accord? Et puis de l'autre côté, on dit au niveau de la latitude, c'est entre 4, 5 et 4, 8. Voilà. Donc, quand tu connais ça, il faut maintenant détecter les points qu'il faut faire entrer dans le logiciel pour que ça affiche la fenêtre. Donc, c'est ce que je vais commencer. Je vais commencer par ça. Je vais faire un exemple pratique. OK. On dit, bon, par exemple, Bamako, je vais aller sur Paint. Ça va, je vais ouvrir le dossier. Tu vois, Paint là, le logiciel qui est là. On dit, par exemple, Bamako. Je prends le cas de Bamako. Bamako, tu vois le partage. Hein? Oui, monsieur, je vois. OK. Voilà, on dit Bamako est situé entre longitude 7. C'est pas le degré. Monsieur? Oui, non, Moi, il y a des valeurs ici de Bamako. je veux bien, c'est un exemple pour que tout le monde puisse comprendre le principe. OK. Oui. Tu as des coordonnées, hein? Oui. Et quand on fait cartographie, c'est obligé. Ah, prévoyez les références. C'est qui est là-bas, Karamoko? Oui. Bon, ça c'est. Je suis en train de chercher les symboles. Je vais mettre degré quand même. Voilà. Voilà, degré. U 56 minutes. Ça, c'est comme je n'arrive pas à trouver les symboles pour aller vite. OK. Ça, là, le clavier, la cherche. C'est pas bon. Minute. Et 8 degrés. 4 minutes. Pour un N là, je n'arrive pas à voir ça, le symbole, c'est pas ce que je suis. Mais c'est pas vraiment chacun partie de ça. Tout à l'heure, c'est un peu.
Ça, c'est au niveau de la longitude. Je prends ici 7 degrés 56 minutes et 8 degrés 4 minutes. Bien, maintenant, au niveau de la latitude, on va mettre comme ça. 12 degrés 31 minutes et 12 degrés 42 minutes. Bien. Donc, voilà les coordonnées que j'ai généralement quand je veux répertorier un espace. Maintenant, dans la pratique, comment ça se passe? On va essayer de tracer ça. On fait ça sous forme de... Donc, on va faire ça sous forme de trait. Ça matérialise l'attitude. Très bien. Donc, ça veut dire, bon, quelque part, je vais dessiner et faire... Ça, c'est pas la bonne fois. Je vais continuer comme ça. Voilà. Ça veut dire que quelque part, donc je vais faire simple. Je vais prendre je suis en train de chercher à trouver une forme pour la zone. Je vais m'atteler ça pendant ça. Donc, ça veut dire que ça, c'est un exemple. D'accord? Bamako se retrouve à l'intérieur de ce carré-là. Et donc, je vais matérialiser les longitudes. Les longitudes, on a dit, ça va de combien à combien? Bon, il y a quelque chose qu'il faut préciser au niveau des coordonnées. Il faut tout préciser si c'est est ou bien si c'est ouest. Donc, c'est ce qui manque ici. Ici, on va mettre ouest. D'accord? Et puis, voilà. Voilà. Et puis, les latitudes, on va mettre nord. D'accord? Bien. Donc, 7 degrés, bon, ici c'est 7 degrés 56. D'accord? Et puis, là, on est à... Ça c'est... Ça. Ici, on est à 8 degrés. Degrés 4 minutes. Yes. Et puis, je vais organiser ça.
Ouest. Et puis, la latitude ici, ça va varier de 12 degrés 31. 12 degrés 31. À 12 degrés 42. Ça va? Tout le monde voit ça. Monsieur. Voilà, donc, vous voyez, bon, j'ai schématisé ma zone d'étude qui est dans le cercle et dans le carré. Cette zone-là est située entre les latitudes 12 degrés 31 et 12 degrés 42. Nord, les longitudes 7 degrés 56 et 8 degrés 4 ouest. D'accord? Bien. Très souvent, les logiciels SIG, on ne fait pas rentrer les coordonnées de cette façon-là. D'accord? On fait rentrer les coordonnées en prenant 2 points. Ces 2 points-là vont correspondre au point inférieur au niveau du logiciel. Comment on appelle ça? CFJ. Le premier point, la première coordonnée qu'on va faire rentrer, c'est ici. Je vais m'attirer ça. Je vais changer la couleur. Le premier point dont on va faire entrer les coordonnées, c'est le point inférieur gauche. C'est ce qui est là. Le point inférieur gauche. Ça, c'est le premier point. D'accord? Le premier point qui est là. Le point numéro 1. Vous voyez? Maintenant, le deuxième point qu'on va faire entrer, c'est le point supérieur droite. Voilà. Bon. Mademoiselle, oui, c'est madame. J'aimerais que tu suives bien ici. Voilà. Donc, le deuxième point, c'est ici. Donc, je vais noter ici le point 2. Voilà. Donc, dans CFD, ce sont les coordonnées de ces 2 points-là qu'on fait rentrer. Est-ce que vous voyez? Donc, ces points-là prennent en même temps en compte les longitudes et les latitudes. Donc, à partir de ces 2 points, il va reconstituer le carré. Est-ce que vous voyez? Le carré dans lequel se trouve la zone d'étude. Donc, je vais commencer par le point numéro 1. Le point numéro 1. Quelles sont ces coordonnées? Le point numéro 1, il est sur quelle longitude? Il est sur quelle latitude? Et je vous écoute. 8 degrés. 8 degrés 4. 8 degrés 4. 4. Ouest, n'est-ce pas? Et puis, c'est combien? Pardon, la latitude, c'est 12 degrés. 12 degrés 31. 31. Ça, c'est quoi? Nord. Nord. Voilà, ça, c'est le premier point. Et ensuite, le point 2. On va aller sur le point 2. Donc, longitude, c'est combien? 7 degrés? 7 degrés 56. 56. Ouest. Ouest, non, ok, toujours ouest. Et puis, latitude? 12 degrés. 12 degrés. 42. 42. Nord. Nord, voilà. Donc, voilà comment on fait rentrer les coordonnées. Vous voyez ça?
Donc, ce sont ces coordonnées-là qu'on fait rentrer dans le logiciel. Donc, c'est ce que j'ai expliqué dans le cours. Donc, si vous regardez bien, au niveau de l'ouverture, ça, c'est le premier pas. Voilà, donc c'est ce qui est expliqué là. Vous voyez, on dit le point bas gauche. Donc, ce point bas gauche, c'est ce voilà comment on détermine ces coordonnées. Vous voyez, maintenant, le deuxième point, c'est le point au droit. Voilà comment il faut faire rentrer. Il faut généralement, on s'arrête aux minutes, on ne peut pas rentrer les secondes. Voilà, donc ici, voilà le deuxième point. Voilà comment on fait rentrer les coordonnées. Donc, à partir de cette disposition en diagonale, le logiciel même reconstitue le carré. Voilà, et puis ça permet de voir la zone d'étude entièrement. Donc, pour ceux qui vont dans le TP, pour ceux qui vont choisir WAGA, ils vont faire la même chose. Quand vous allez sur Internet, ils vont vous donner les coordonnées voilà, de cette façon-là. Mais vous allez reprendre selon le modèle que j'ai fait ici pour voir comment on fait rentrer les points dans le logiciel. Ça va? Bien. Si c'est fait, bon, moi je vais ouvrir l'exemple de Bamako qui est là, d'accord, avec un CFJS. Bon, d'abord, il faut le télécharger. On va faire ça ensemble. Je ne sais pas ici si on peut se connecter. Normalement, quand on arrive à faire correctement les choses, quand on suit les instructions, tout et tout, on va avoir une fenêtre comme ça. Est-ce que, Karamoko, tu as pu afficher? Oui, monsieur. Tu as pu afficher? Oui, il a pu afficher. Mademoiselle, tu as pu afficher? Je suis en train de reprendre, ok. Donc, voilà comment on affiche les coordonnées. En fait, comment on affiche les fenêtres à partir des coordonnées. L'un des avantages, bon, je vais revenir un peu sur quelques parties. Il y a plusieurs supports. Il y a plusieurs supports. Donc, ici, vous voyez, on a des cartes, des plans, etc. En fait, on a dit pour faire une cartographie, on parle toujours d'un support. Ça peut être une cartographie existante, ou bien ça peut être une image. Donc ici, on a les images satellitaires et puis on a les différents types de cartes. Donc vous choisissez ce que vous voulez. Mais comme généralement les cartes là sont difficiles à mettre à jour par rapport à Google Earth, donc il est préférable de prendre des images satellitaires. C'est vrai, il y a un décalage. Quand vous ouvrez Google Earth, vous allez remarquer qu'il y a toujours une différence de 2 ans, peut-être même quelquefois 3 ans, mais pas plus. Contrairement aux cartes, les cartes peuvent être vieilles de 10 ans, 20 ans. Donc, en matière de cartographie urbaine, ce n'est pas adapté, compte tenu même de la vitesse à laquelle s'étalent les villes. Voilà. Donc, au niveau du choix du support, je répète, il est préférable de prendre une image satellitaire. Bien, donc j'ai déjà justifié pourquoi on utilise CFJS. Bon, on peut utiliser aussi QGIS, on peut utiliser AGIS, on peut utiliser n'importe quel logiciel de cartographie. Mais l'avantage ici, c'est qu'il te permet de te connecter directement sur un support, d'accord, sur lequel tu peux travailler. Alors que quand ce sont les autres logiciels, il faut d'abord télécharger l'image et faire les différents traitements et puis ensuite appeler ça dans le logiciel. Alors que celui-là, il te permet de te connecter directement sur, voilà, sur le support. Et puis, tu commences à travailler. Bien, donc, j'étais en train de voir si je peux télécharger ça ici. L'installer, je ne sais pas si c'est possible. Vous pouvez rappeler l'adresse, c'est www.cfguise.org. Oui.
Ogre. Si c'est le moment, ça c'est bien noté. OK. Voilà, donc vous allez dans logiciel. D'accord. Et puis, là, vous allez un peu plus bas. Et voilà. Le logiciel, c'est qui? Donc, vous allez cliquer ici. Voilà, donc, voilà les différents. Voilà, donc, il faut aller dans téléchargement, c'est ça? Voilà. Monsieur. Téléchargement. Voilà, donc, vous m'allez avec le logiciel est téléchargeable sur la page. Et donc, il y a plusieurs versions, je prends la version française. OK? Bon, c'est pas comme ça, c'est une machine qui n'est pas ma propriété, je ne sais pas si c'est possible de l'installer, mais on va essayer. On va essayer de télécharger. Si c'est possible de télécharger. Ah oui, c'était téléchargé plusieurs fois. Bon, il y a des antivirus dessus qui empêchent. Est-ce que tu peux appeler pour le jeu de télécharger? Ceux qui sont en ligne, est-ce que vous avez d'autres préoccupations? Ceux qui sont en ligne, est-ce que vous avez d'autres préoccupations? Pour moi, ça va. OK. Donc, à ce niveau, ce n'est pas compliqué. Bon, on est en train d'essayer quelque chose. Bon, si on peut installer sur la machine de travail, on va essayer de l'ouvrir. Maintenant, si on ne peut pas, on va revenir sur le cours. Il est là. Il est sorti. Bon, d'accord. Donc, ce n'est pas bien grave. Bon, comme je l'ai dit tantôt, étant donné que cette machine, c'est une machine de travail, ce n'est pas une machine personnelle. Donc, il y a des dispositions qui sont prises qui font qu'on ne peut pas installer d'autres logiciels. Normalement, ça devrait être bon à ce stade-là. Donc, la seule chose qu'il faut fatiguer, c'est comment faire entrer les coordonnées, voilà, selon le logiciel. Voilà, donc, on en a parlé un peu. Voilà, donc ça, c'est un peu expliqué. Et puis, la deuxième chose, c'est au niveau du choix du support cartographique. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, il est mieux d'utiliser une image satellitaire plutôt que d'une carte préexistante. Bien, ça c'est. L'écran d'accueil lorsqu'on ouvre le logiciel. Lorsqu'on ouvre le logiciel, je reviens, voilà. Voilà, donc. L'écran d'accueil. Oui, c'est ça. Le logiciel, quand on l'installe, il se présente de cette façon-là. On a 4 modules. D'accord? Savateka, CVEdit, Savammer et puis Savan. Bon, Savateka, c'est création des comptes utilisateurs, base de données. Maintenant, CVEdit, c'est pour les numérisations, saisie des routes, saisie des bâtiments. Maintenant, Savammer, vraiment, c'est les géoréférencements. Mais comme on travaille déjà avec des supports qui sont géoréférencés, donc ça fait qu'on n'a pas travaillé ça. Et enfin, Savan, c'est pour la finalisation de la carte. Habillage, faire des grilles de lecture,
nom géographique, la légende, etc. Je pense qu'on commence par ça, est-ce qu'on veut faire une passion dessus? Ouais, on commence toujours par Savateka. Dans le principe, il faut créer un compte utilisateur, il faut créer une base de données. Par exemple, moi, je veux travailler sur Abidjan. Donc, ma base de données, c'est Abidjan. Tu peux créer plusieurs bases de données. Tu peux travailler aussi avec Niamey ou bien Bamako, etc. Donc, c'est pourquoi il est important de créer la base de données. Voilà. Donc, c'est ce qu'il y a là. Donc, et pour ne pas trop te mélanger, tu peux créer dans ton répertoire, sur ta machine, deux grands répertoires. Un répertoire de base et puis un répertoire d'utilisateur, de compte utilisateur. Pourquoi? Parce que c'est fait de telle sorte que, même si c'est un serveur, plusieurs personnes peuvent travailler, mais chacun a un compte d'accès. Moi, je sais avec quel utilisateur, je connais ma base de données, donc systématiquement. Il faut que ces deux représentants directement. Oui, tu fais. Non, tu crées directement. Voilà, tu crées directement voilà, sur ta machine. Voilà, sur voilà, un répertoire de ton choix. Voilà. Bon, voilà comment on crée compte utilisateur. Bon, c'est ce qui est expliqué là. Voilà, créer. Voilà, utilisateur, c'est important. Voilà, donc ici, j'ai nommé Conan. Et puis, j'ai sauvegardé ça dans Save User. Ensuite, quand c'est créé, normalement, il te signale. Là, je vais créer la base. D'accord? Donc, je vais sur base. Toujours, ça va être Savateka. Tu vas sur base, tu fais créer. Voilà. Donc, une fois que c'est créé, on va te demander de compléter en faisant rentrer les coordonnées de la fenêtre. Donc, ces coordonnées-là doivent être rentrées selon le modèle que j'ai expliqué. Voilà. Le point bas gauche et puis le point haut droit. Voilà, le point supérieur. C'est pareil pour n'importe quel logiciel de cartographie. C'est comme ça qu'on fait rentrer les coordonnées d'une zone. Que ce soit avec QGIS, que ce soit avec ArcGIS, comment on appelle ça même les logiciels de traitement d'images. Vous avez déjà commencé à manipuler certains logiciels QGIS. Voilà, donc normalement, ça devait être. Donc, une fois qu'on a fait rentrer les coordonnées, et puis, il faut terminer par la création d'une vue. Donc, ça, c'est une particularité de ce logiciel. Vue, il faut créer la vue. Donc, ça, c'est une fenêtre qui permet de visualiser tous tes travaux. Si tu fais toutes les étapes, tu as créé utilisateur, tu as créé base. Si tu n'as pas créé la vue, tout ce que tu feras ne peut pas être visualisé. Donc là, on donne n'importe quel nom, mais ça ne doit pas dépasser un certain nombre de caractères. Je crois que ici, c'est 4. Bien. Donc, ouverture. Donc, une fois que tu as créé les différents comptes, il faut maintenant l'ouvrir. Il faut l'ouvrir. Là, tu changes de module. C'est tout le même logiciel, mais c'est organisé en module. Donc, on a dit pour ouvrir, il faut aller sur Save Edit. Voilà, donc, tu choisis les différentes informations, les 3 informations clés, le nom de la base, l'utilisateur et puis la vue. C'est ce qui te permet de visualiser. Une fois que c'est fait, donc, voilà, tu confirmes, tu fais OK. Voilà, donc c'est déjà enregistré. Donc, cette fenêtre-là où il y a plusieurs couches, ça permet de se connecter à une cartographie existante. Ça peut être aussi une image, d'accord, un support existant, je l'avais dit. Voilà, donc, si tu précises, c'est selon le serveur de Google voilà, où on a les différents supports. Voilà. Maintenant, ici, on choisit vue satellite. Et c'est fini. Pas que tu as fait, c'est fini. Donc, pour la manipulation, il y a les différents outils que vous connaissez déjà. Zoomer, agrandir, déplacer, tout ce que vous voulez. Bien.
Donc, voilà, ici, c'est une partie zoomée. Vous pouvez zoomer à votre goût, juste à ce que les éléments que vous voulez cartographier soient visibles. D'accord? Une fois que c'est fait, vous commencez la cartographie. Donc, la prochaine leçon va être consacrée à comment utiliser les outils de cartographie. Bien, avant de mettre fin à cette première séquence, est-ce qu'il y a des questions concernant l'ouverture? Yao Kofi, Adengra. Il nous attend? Oui, je vous entends, oui. Ça va? Ça va. Ok. Bien. Est-ce que vous êtes à quel niveau? Vous avez commencé à télécharger? Vous avez ouvert? Oui, oui. J'ai téléchargé, j'ai installé, pardon, j'ai téléchargé, j'ai installé, puis j'ai ouvert aussi l'image là. Ok, très bien. J'ai tenté aussi en tout cas, d'utiliser les outils là pour, enfin, faire ce que vous avez demandé dans le cours. Ok, Voilà. d'accord. Maintenant, bon, la question que moi j'avais voulu poser, Oui, au niveau des coordonnées là. oui. Voilà, je voudrais savoir, ces coordonnées là nous viennent d'où? Voilà, parce que quand j'ai intégré, quand j'ai ouvert ce fichier qui est là, Mhm. bon, il y a des coordonnées qui s'affichent, mais Oui. ces coordonnées-là, bon, je ne sais pas c'est quel type de coordonnées. Voilà, donc, bon, peut-être qu'il me dit que comme le cours n'était pas encore fini, donc par la suite, on m'avait donc dit. Bien, vous voyez, quand on parle de cartographie, on parle de référence spatiale. Oui. Quand on parle de référence spatiale, c'est de localiser les objets qu'on veut représenter. Bon, les objets ici sont des objets, on va dire, urbains, c'est-à-dire la ville et puis la périphérie. Donc, peu importe la manière dont je vais visualiser mes informations, mais l'important, c'est de visualiser ce que je veux cartographier. Là, moi, je veux savoir Abidjan est situé où. Bon, là, on peut se référer à une documentation préexistante. Parler dans n'importe quel livre, document, dire Abidjan est situé entre latitude et temps, ou bien entre latitude, temps et temps. N'importe quel livre aussi, Korogo aussi, je peux avoir ces informations-là. Donc, pour localiser une ville, et si c'est une ville, généralement, c'est un même espace. Donc, il y a un début et puis il y a une fin en termes de longitude et en termes de latitude. C'est ce que vous voyez. Maintenant aussi, si vous n'avez aucune idée, admettons, le logiciel te permet d'aller où tu veux cartographier, mais ce serait plus une fois avoir un bon débit. Et je reviens au niveau de... au niveau du choix au début, voilà. Quand déjà vous renseignez, en créant la base, sur extension géographique, quand vous dites Côte d'Ivoire, et puis vous mettez le système géodésique, Google Earth, il t'affiche toute la Côte d'Ivoire. Est-ce que vous voyez? Il t'affiche déjà, même vous n'avez pas besoin de faire rentrer les coordonnées dans les détails. Ici, on fait rentrer que ça cible, on n'est pas à zoomer jusqu'à retrouver. Sinon, avec Côte d'Ivoire, il va te montrer toute la Côte d'Ivoire. Maintenant, c'est à toi de zoomer jusqu'à retrouver Abidjan. Et bon, pour ceux qui ont déjà fait le test, même quand tu es dans Abidjan, si tu veux zoomer les quartiers, souvent ça met du temps à cause de la qualité de la connexion. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Si. Pour le moment, ça va. Ok. Peut-être qu'au fur et à mesure, je pense que... Ok, bien. Bon, pour faciliter la compréhension, on va arrêter la première séquence et puis on va ouvrir une autre leçon.